Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Dans une boîte en velours, rangée au fond d'une armoire oubliée, reposait un nœud papillon pas tout à fait comme les autres. Il n'était ni tout à fait rouge, ni tout à fait doré. Il scintillait doucement, comme une étoile qui dort. Il n'avait pas de nom, pas de maître, pas d'endroit où aller. Mais il avait un secret, car ce nœud papillon était magicien. Chaque fois qu'on l'accrochait à un vêtement, quelque chose changeait. Un simple pull devenait une cape d'explorateur du vent. Une chemise froissée se transformait en habit d'écouteur de murmures invisibles. Un pyjama devenait une tenue de gardien de rêve. Et à chaque transformation venait une mission, invisible aux yeux ordinaires, mais claire comme l'aube pour ceux qui savaient encore rêver. Le nœud papillon n'avait pas besoin qu'on lui parle, il ressentait tout, les battements d'un cœur curieux, les frissons d'une imagination en éveil. Et lorsqu'il sentait qu'il était temps, il brillait doucement, et la magie commençait. Un jour, il fut posé sur un vieux manteau gris. Il frissonna d'excitation, puis pouf! Le manteau devint un habit de chasseur de nuages tristes, et la mission apparut comme une pensée venue du ciel, trouver les nuages qui pleurent sans savoir pourquoi. Alors le nœud papillon s'éleva, porté par le vent, flottant là, haut parmi les nuées. Il rencontra un nuage tout seul, perdu, qui pleurait doucement. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il dans le langage des rubans. « Je ne sais pas, » répondit le nuage. « J'ai oublié le soleil. » Alors le nœud papillon lui raconta des souvenirs lumineux, des rires, des chansons, et l'odeur des gâteaux sortis du four. Et peu à peu, les larmes se changèrent en gouttes d'arc-en-ciel. Mission accomplie. Un autre jour, il fut attaché à une vieille chemise bleue, oubliée dans une malle, et aussitôt, elle se transforma en tunique d'écouteur de silence. La mission était étrange. Entendre ce que les murs veulent dire quand personne ne les regarde. Le nœud papillon se glissa dans les fissures, là où personne ne va jamais, et il entendit des choses étonnantes. Le mur de la cuisine racontait les rires des repas partagés. Celui du grenier murmurait des secrets de jouets abandonnés, et celui de la chambre chuchotait. « J'aime quand on me touche du bout des doigts le soir, avant d'éteindre la lumière. » Le nœud papillon écouta tout. Il écouta longtemps. Puis, en partant, il laissa un peu de sa magie dans les murs, juste assez pour qu'il se sente moins seul. Un jour, un courant d'air le fit s'envoler, et il atterrit sur un fil à linge. Là, il rencontra un vieux pantalon troué. Ils discutèrent toute la nuit. Le pantalon avait vu 1000 aventures, des chutes dans la boue, des courses dans les champs, des siestes au soleil. Alors le nœud papillon transforma ce pantalon en habit de gardien de souvenirs d'herbe et de vent. Et pendant un moment, le monde sembla se souvenir des jeux d'avant. Le nœud papillon n'avait pas besoin de spectacle, pas de baguette, pas de formule magique. Sa seule magie, c'était de révéler ce que les choses pouvaient devenir, si on les regardait avec le cœur. Il voyageait de tiroir en tiroir, de cintre en cintre, de poche en poche. Il attendait les instants où l'imagination frissonne. Parfois il restait des jours entiers sans bouger, et parfois il vivait 1000 aventures en une seule nuit. Un soir, il fut posé sur un pyjama à pois. Et aussitôt, il devint un nœud de tisseur de rêves perdus. La mission était douce, retrouver les rêves oubliés des enfants endormis. Alors il voyagea d'oreiller en oreiller, flottant comme un flocon de lune. Il retrouva un rêve de licorne qui avait égaré ses ailes, un rêve de cabane en chocolat oublié derrière les devoirs, et même un rêve tout petit, tout silencieux, qui ne savait pas comment grandir. À chacun, il donna un fil doré, un fil de souvenir, un fil d'espoir. Et tous les rêves reprirent leur danse. Aujourd'hui encore, le nœud papillon magicien existe quelque part,
peut-être dans une valise au fond d'un grenier, peut-être suspendu dans l'air, juste au-dessus de ton lit. Et si un jour tu ressens un frisson, sans raison, si ton vieux pull préféré te donne envie de voler ou d'écouter le silence, peut-être que le nœud papillon magicien est tout prêt, prêt pour une nouvelle transformation, prêt pour une nouvelle mission, prêt pour un nouveau rêve. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!